Vous avez eu hier à écouter sur Challenge You la capsule sur la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Ce qu'on va faire pour l'instant, on va juste être sûr qu'on comprenne bien nombre premier, nombre composé. Sortez votre iPad sur l'application Kahoot. Première question. Parmi ces nombres, lequel est un nombre premier? 17 se divise juste par 1 et par 17 par lui-même. Donc 19 élèves ont eu la bonne réponse. Facteur Samouraï, c'est un jeu très simple. Il y a plein de nombres qui vous apparaissent devant les yeux. Et lorsque c'est un nombre composé, vous devez, avec votre doigt, venir couper le nombre. On a travaillé aujourd'hui la décomposition en facteurs premiers. Une notion qu'ils connaissent. La difficulté était de savoir si un nombre était premier ou composé. On avait déjà vu les critères de divisibilité. Donc là, on a utilisé l'application. On a fait un petit Kahoot au début pour vraiment départager nombre premier, nombre composé. Puis on a par la suite joué. On a travaillé avec l'application Facteur Samouraï qui permet d'identifier les nombres premiers et les nombres composés. Ce qui est intéressant avec Kahoot, c'est le côté dynamique, le côté où plus l'élève répond vite, plus il y a de points, il y a un petit défi, mais pour activer des connaissances antérieures, pour vérifier la compréhension. C'est une application, mais c'est une plateforme qui est multiplateforme en fait, qui est intéressante. Avec NetMath, comme il n'y a pas de cahier, je dirais que peut-être la moitié des activités se font en ligne. On utilise Challenge You, on utilise NetMath, on utilise la plateforme DatQuiz pour de l'exercisation qui est intéressante. Ils sont très habiles. Ces élèves-là, c'est des élèves qui étaient pour la très grande majorité à l'étoile l'an dernier. Donc, ils ont utilisé les iPads l'an dernier. À cette deuxième année, pour eux, avec les iPads, la motivation est encore un élément qui est important. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'apprentissage à faire. La première année, avec les iPads, il y a beaucoup de, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on l'utilise en classe. J'ai toujours aimé les technologies, j'ai toujours eu plusieurs ordinateurs dans la classe. Au quotidien, c'est beaucoup plus stimulant. Là, la rétroaction immédiate, je suis capable de mieux cibler les élèves qui ont certaines difficultés. Même en évaluation, il y a une partie qui est très autocorrectrice où je peux aller voir vraiment les élèves qui ont eu des mauvaises réponses. OK, j'ai le temps d'aller investiguer sur pourquoi l'élève n'a pas compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. C'est d'aller plus du côté créatif. Mais les possibilités avec l'écran vert qu'on a, toutes les applications pour créer de la bande dessinée, créer des livres numériques, les projets qu'on peut faire avec ça, ça vient changer le day-to-day énormément. Là. Donc, je mentirais de dire que la première année, tout va bien, que c'est facile et que tout existe. Il faut faire la recherche dans ce qui existe. Il faut avoir un regard critique sur ce qui existe. Il faut tester, il faut faire les quiz nous-mêmes pour voir si tout est correct ou non. Je dirais que des fois, c'est plus dans la rétroaction, dans la suite. Donc, je dois ménager mon temps différemment, profiter de mes spécialités pour faire un petit peu plus cette correction-là, profiter des temps où ils travaillent, pour être plus en planification, donc venir modifier comment je travaillais avant. Là. Mais d'y aller là, en ciblant certains éléments qu'on veut changer de façon prioritaire, puis graduellement, durant l'année, en intégrer d'autres. Moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut faire des examens aussi sur l'iPad, comme des examens de lecture, mais c'est quand on nous envoie le texte sur Shobi, on le lit. Puis, des fois, les questions sont sur papier, mais on lit le texte sur l'iPad. Genre, les parents, ils vont sur CISA pour voir nos travaux qu'on fait en classe. Des fois, ça facilite le travail. Ce que j'aime, c'est que quand, exemple, on va sur NetMath, puis on a la mauvaise réponse, ça nous dit tout de suite, faut pas attendre de corriger. Comme ça, si tu l'as pas bon, faut que tu recommences le numéro jusqu'à temps que tu l'aies. Pour moi, c'est une motivation d'aller à l'école l'iPad. Toujours être sur... avec papier crayon, ça devient plate. C'est plus facile parce qu'on a tous les outils proches, sont tous dedans. On a juste à cliquer sur le piton puis on les a devant nous.